On est officiellement rentré dans la saison de Noël. Pour les chrétiens, c'est une saison un peu particulière. Il y a le jour de Noël, évidemment, où on fête la naissance de Jésus-Christ, même si tout le monde sait qu'il n'est pas réellement né le 25 décembre, on est d'accord. On ne sait pas exactement à quel moment, mais bon, voilà, on fête la naissance de Jésus le 25 décembre. Mais il y a aussi, dans la période de l'Avent, les semaines qui précèdent Noël. C'est une période qu'on appelle dans le christianisme l'Avent. Donc l'Avent veut dire simplement la venue, la saison de l'Avent et cette période pendant laquelle les chrétiens se souviennent de la venue de Jésus. Alors dans les semaines qui précèdent Noël, on va examiner quelques aspects importants du récit biblique afin que quand on arrive enfin à la naissance de Jésus, à la fin de ce mois, on puisse mieux apprécier juste l'immensité de cet événement-là. Alors, tout cela dit, on va commencer aujourd'hui dans Jean chapitre 1 avec Jésus, le Seigneur et Sauveur éternel. Mais avant d'aller dans le texte, à l'Église Connexion, on est d'accord, on est des chrétiens. C'est pas une grande surprise pour vous si vous êtes là ce matin pour la première fois. Le fait que des personnes en général puissent croire ce que nous croyons, est bizarre pour beaucoup de monde. Dans notre société, dans votre entourage, vous avez sûrement des gens pour qui le fait que vous êtes chrétien, s'ils sont au courant, que vous croyez ce que vous croyez, soit bizarre. Une des raisons pour lesquelles les gens trouvent le christianisme un peu difficile à avaler, c'est que nous basons toute notre vie sur la vie et le ministère d'un homme qui a vécu il y a 2000 ans au Moyen-Orient. On base toute notre vie, tout ce qu'on croit par rapport à Dieu, sur ce qu'un gars a dit il y a 2000 ans dans un pays qui n'est pas un pays occidental. Et ça, c'est encore plus étonnant de savoir que on fait cela sans aucune innovation. Donc on ne fait pas comme les adeptes de yoga par exemple qui vont prendre le yoga qui prend des aspects, des éléments de l'hindouisme, des éléments du bouddhisme et qui en font des trucs un peu à leur sauce pour en sortir quelque chose de différent qui s'appelle le yoga, entre autres. On ne fait pas ça dans le christianisme ou dans le christianisme biblique. Ce n'est pas ce qu'on fait. On n'ajoute rien. On prend la Bible telle qu'elle est. En fait, c'est ce que nous essayons de faire par l'Esprit de Dieu. On prend la Bible telle qu'elle est et on essaie d'appliquer la Bible telle qu'elle est écrite, sans ajouter quoi que ce soit. On trouve des manières nouvelles d'expliquer ce que Jésus a fait, mais notre conviction est que nous ne devons jamais ajouter au message lui-même. Ce message n'a pas changé depuis l'époque de Jésus. Alors, la question c'est pourquoi est-ce que c'est étrange? Pourquoi est-ce que ce fait est étrange pour du monde? Parce que Jésus a vécu il y a tellement longtemps et d'un perspective historique, Jésus était très éloigné de notre culture moderne occidentale. Alors, on pourrait imaginer qu'il est erroné de baser nos vies dans cette culture moderne occidentale sur le fondement de ce qu'un gars a dit dans un pays au Moyen-Orient il y a 2000 ans. D'accord? Les deux cultures, les deux époques ne collent pas ensemble. Alors, c'est afin de voir pourquoi on fait ce qu'on fait quand même que nous commençons notre série dans ce premier chapitre de l'Évangile selon Jean. Alors, cet Évangile nous raconte la vie de Jésus-Christ comme les trois évangiles synoptiques. Mais Jean ne commence pas son récit avec la naissance de Jésus, ni même avec les parents de Jésus. Il ne commence même pas avec les grands-parents ou les ancêtres. Jean remonte encore plus loin même que Matthieu. Il commence avant que le monde soit créé. Vraiment au tout début. Pour nous montrer que Jésus n'était pas simplement un homme qui a vécu il y a 2000 ans au Moyen-Orient, mais qu'il avait déjà vécu une éternité avant que le monde existe. Alors voici ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de montrer du début de l'évangile de Jean que bâtir nos vies sur cet homme qui a vécu il y a si longtemps dans un pays très lointain n'est pas erroné, parce que ce n'est pas un homme, parce que Jésus n'est pas ancien, mais éternel. Il existe avant que le monde soit créé, il était Seigneur avant que le monde soit créé et il était Sauveur avant que le monde soit créé. Donc, lisons ensemble à partir du verset 1. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 18 ensemble. Au commencement,
la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Prions ensemble. Père, merci pour ta parole. Merci pour ton témoignage de ton Fils qui est venu dans ce monde. Donne-nous aujourd'hui et pendant ce mois de décembre, pendant cette saison de l'Avent, de nous placer un peu dans la mentalité de ceux qui étaient là avant que Jésus vienne, mais qui attendaient le Messie que tu avais promis, le Messie à venir. Donne-nous, Père, de voir presque le sentiment de désespoir, de ne pas savoir exactement comment tu vas accomplir ta volonté ou ta promesse, afin que nous puissions être éblouis quand on voit enfin ton Messie venir dans la forme d'un petit bébé. Merci Père pour ta parole. Donne-nous de la lire avec fidélité ce matin. Change-nous par ton esprit à travers ta parole. Merci Père. Au nom précieux de ton Fils, nous prions. Amen. Donc nous commençons avec cette phrase très simple. Jésus a toujours existé. On a lu dans les versets 1 à 3, au commencement, la parole existait déjà. Alors, juste très vite, il faut qu'on définisse ce mot parole. De quoi il parle quand il parle de la parole? Jean écrit à des juifs et à des non-juifs aussi. Il y avait des gens mélangés dans les gens qui ont lu cet évangile pour la première fois. Et donc, souvent, il prend le soin d'expliquer ou de traduire des mots ou des idées juifs pour ceux qui sont grecs. Et cette fois-ci, c'est à peu près ce qu'il fait, mais il le fait à l'envers. C'est-à-dire qu'il adopte le langage des Grecs pour essayer de s'expliquer plus facilement. Alors, dans la philosophie grecque, la parole, ou logos en grec, était le principe élémentaire par lequel tout existe. Donc, c'est par le logos que le monde a commencé, a été créé et existe encore. Alors, Jean prend cette idée qui était bien connue et il la réapproprie pour son argument. Et il peut le faire sans être trop tiré par les cheveux. Il peut le faire parce que ça convient bien à ce qu'on voit déjà dans la Bible avant. Dans l'Ancien Testament, que j'en cite très fréquemment, la parole de Dieu est liée à sa puissance pour créer, à sa puissance pour se révéler aux êtres humains et à sa puissance pour délivrer son peuple. Alors voici la première chose qu'il faut voir quand on voit le début de ce texte. Jean dit à ses lecteurs grecs que la force élémentaire qu'ils ont toujours pris comme la source de toute chose, le logos, la parole, n'est pas une force du tout, mais une personne. Une personne. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc ce n'est pas une force sans nom, ce n'est pas une force sans forme ni révélation, c'est une personne, la personne de Dieu.
Un peu plus tard, au verset 14, il va devenir de plus en plus précis au fur et à mesure qu'il avance. Au verset 14, il dit « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et puis au verset 17, il nous dit explicitement de qui il parle, de qui est cette parole. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Jean n'encourage pas ses lecteurs à louer le vent ou le soleil ou une énergie mystique inconnue. Il leur dit qu'en parlant de la source de toutes choses, ils font bien, mais ils n'ont qu'à moitié raison. Il y a une source de toutes choses. Ils ont raison pour cela, mais ce n'est pas une force, c'est une personne. Il a un nom, Jésus-Christ. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut voir. Deuxièmement, il faut qu'on voit que Jésus, bien qu'un homme, n'est pas seulement un homme, mais il est Dieu lui-même. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 18, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. » Alors, même si vous ne comprenez pas ces phrases, qui sont compliquées, on est d'accord que c'est pas des phrases toutes simples. La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. On a contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. On voit bien les corrélations, même si on ne comprend rien. On voit bien quand même les parallèles entre eux. Personne n'a jamais vu Dieu, le seul Dieu, la parole, Dieu le Fils qui est dans l'intimité du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Alors, il y a un Dieu, le Père. Il y a aussi Dieu, la parole, le Fils de Dieu qui est avec le Père. Alors, c'est problématique, on est d'accord. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils unique de Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu. C'est quand même bizarre. Alors, comment est-ce que cette parole, du coup, la question qu'on doit se poser, comment est-ce que cette parole, Jésus, peut être à la fois Dieu et avec Dieu? C'est pas comme si on disait que je suis américain et mon fils aussi est américain. Dieu n'est pas c'est pas un adjectif. C'est pas une nationalité. Il parle d'une personne. Jésus est Dieu, le Père est Dieu et Dieu est un. Comment est-ce que c'est possible d'être le Fils de Dieu et Dieu en même temps? Alors, il faut reconnaître que lorsque la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu, il ne veut pas dire qu'il est le Fils de Dieu comme Jack est mon fils à moi. Jack est mon fils, mais il n'est pas moi-même. On est d'accord? On est deux personnes différentes et distinctes et il ne pourrait jamais être moi-même, même s'il me ressemble beaucoup et même s'il vient en quelque sorte de moi. Avec le Père et le Fils, c'est différent. La Bible affirme que lorsqu'on parle de Dieu, on peut dire en toute vérité que le Père n'est pas le Fils, que le Fils n'est pas le Père, mais que le Père est Dieu et le Fils est Dieu. Quand on dit que le Père est Dieu et le Fils est Dieu, encore une fois, c'est pas un adjectif, c'est qu'ils sont le même Dieu. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, mais ils sont tous les deux le même Dieu unique. Alors comment est-ce que c'est possible que Dieu existe en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, qui va venir un peu plus tard dans l'Évangile? Comment est-ce que c'est possible que ces trois personnes puissent être distinctes et un seul Dieu en même temps? Comment est-ce que c'est possible? J'en sais rien. Aucune idée. Et c'est précisément ça le message. C'est exactement ça qu'on est censé comprendre. Vous vous rappelez de ce livre qui s'appelle La Cabane, qui est sorti il y a quelques années? Il y a une bande-annonce qui est sortie. En fait, ils ont fait un film qui va sortir au moins aux États-Unis printemps prochain. C'est un roman où le personnage principal, qui est un homme qui passe par le deuil, rencontre les trois personnes de Dieu dans une cabane dans les bois. C'est un livre assez facile à lire, très prenant, et il était de manière générale du gros n'importe quoi. C'était du n'importe quoi du début à la fin. Alors, désolé si vous avez aimé le livre. Je me rappelle quand ce livre est sorti, il y avait beaucoup de gens qui, après avoir lu le livre, disaient des trucs du genre « Ah, mais maintenant, enfin, je comprends Dieu. Je le comprends tellement mieux qu'avant. » Et je suis désolé, mais c'est archi faux. L'idée même de ce livre, l'existence de ce livre, va à l'encontre de la manière dont la Bible parle de Dieu.
La Bible n'essaie jamais d'expliquer la complexité des trois personnes de Dieu comme ce livre a la prétention de faire. Elle nous dit des choses sur Dieu, mais elle ne nous dit pas tout. Il y a des choses que Dieu a choisi de ne pas nous révéler. Alors, il ne faut pas chercher dans la Bible à comprendre comment la Trinité est possible, parce que Dieu n'explique jamais cela dans la Bible. Il faut plutôt chercher ce que Dieu dit de lui-même, et savoir que même s'il n'a pas tout dit, ce qu'il dit est vrai. Et on peut le savoir, on peut le connaître avec certitude. Et donc, il nous dit bien que Jésus est un homme. Et bien qu'il soit un homme dont les lecteurs juifs et grecs de l'évangile de Jean auraient entendu parler, même si c'est un homme, ce n'est pas un homme comme les autres. Quand on parle de Jésus, il faut admettre que Jésus se place dans une catégorie totalement à part. Un être qui est à la fois distinct de Dieu, mais qui est aussi le même Dieu que son Père. Alors ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, Jean veut qu'on voit que Jésus, qui est à la fois Dieu et homme, n'a pas commencé son existence au moment de sa naissance à Bethléem. Il a toujours existé. Au commencement, la parole existait déjà. Alors, vous entendez l'écho qui est là ? Même si vous n'êtes pas chrétien, vous avez peut-être entendu le premier verset de toute la Bible, le tout premier verset, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est pas par accident que Jean fait cet écho-là. Jean utilise ce même langage pour parler de Jésus, et puis il nous dit explicitement que toutes choses ont été créées par lui. Et quand il fait cela, il nous dit que non seulement Jésus n'est pas un simple homme, mais Dieu, non seulement il a toujours existé, mais le Dieu qui a toujours existé et qui a tout créé, dont les Juifs ont entendu parler depuis le tout début, c'est en fait cet homme-là, Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement un homme, mais Dieu, ce n'est pas simplement un homme, il est éternel, ce n'est pas simplement un homme, il est le créateur de toutes choses. Jésus n'est pas secondaire. Quand Jean parle de Jésus comme le Fils de Dieu, il ne veut pas dire que d'abord il y avait Dieu et puis Jésus est venu après, comme mon Fils est venu après moi. Non, au commencement, Jésus existait déjà. La parole existait déjà et il était Dieu. C'était le message de Jean à ses premiers lecteurs. Et c'est un message qui est particulièrement pertinent pour nous, parce que nous vivons dans une culture qui nie la pertinence de cet homme-là, de Jésus-Christ. Mais si nous sommes convaincus de tout ce que Jean nous dit ici, que Jésus est Dieu lui-même et que c'est lui qui a créé toutes choses et qu'il a toujours existé, là du coup, le fait que nous basons toute notre vie et tout ce que nous croyons sur cet homme-là a du sens. N'est pas du tout erroné, tout au contraire. Ce n'est pas un problème parce que nous ne basons pas nos vies sur les enseignements d'un simple être humain, mais sur le grand plan éternel de notre Créateur lui-même. C'est la source la plus fiable qui existe. Personne n'est mieux placé pour nous dire comment nous sommes créés, comment nous sommes faits, comment nous sommes censés fonctionner dans ce monde en tant qu'être humain. Personne n'est mieux placé pour nous dire cela que celui qui nous a créés. Le Créateur nous a donné le manuel d'instruction pour l'humanité. Alors, en basant nos vies sur ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, nous suivons simplement les instructions données par notre Créateur qui nous connaît mieux que nous-mêmes parce qu'il a toujours existé et qui nous a créés. Jésus est Dieu, il est notre Créateur, il a toujours existé. Mais Jean va plus loin encore. Non seulement Jésus a toujours existé, il a toujours été Seigneur. On voit cela de deux manières dans ce passage. D'abord, on le voit dans les versets qu'on vient de lire. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, c'est logique, on est d'accord. Un créateur a l'autorité sur ce qu'il crée. Normalement, celui qui fait quelque chose peut faire avec ce qu'il a fait ce qu'il veut. Le Créateur a l'autorité sur tout ce qu'il a créé. Le fait que Jésus soit Créateur lui donne le droit de diriger sa création, d'être le Seigneur de sa création.
Mais j'en vais plus loin encore au verset 10, où il est dit d'une autre manière. Au verset 10, elle, donc la parole, Jésus, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Cette phrase-là, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, implique deux choses qui sont extrêmement importantes pour nous ce matin. D'abord, cela implique qu'aucun d'entre nous, par nous-mêmes, n'a le droit de devenir enfant de Dieu tout seul. On a besoin que quelqu'un nous donne ce droit-là. Ce n'est pas parce qu'on est créé par Dieu que nous méritons d'être des enfants de Dieu, ou alors que nous le sommes par défaut. Il y a pas mal de gens qui disent nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des enfants de Dieu. Alors, on est tous des créations, les créatures de Dieu, la création de Dieu, on n'est pas tous des enfants de Dieu. Jean nous dit explicitement qu'à ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Ce qui veut dire qu'avant cela, ils n'ont pas eu ce droit-là. La seule personne qui a été assez bon pour être le Fils de Dieu en lui-même, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Donc, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu, ce qui veut dire que par nous-mêmes, on n'a pas ce droit. Deuxièmement, le fait que Jésus donne le droit de devenir enfant de Dieu implique qu'il a l'autorité de le faire, malgré le fait que personne ne mérite ce droit. En France, le président de la République peut accorder, il a l'autorité d'accorder l'amnistie à certaines personnes condamnées pour un crime. Cette amnistie efface essentiellement la condamnation et la peine de cette personne. Ce privilège est donné au président parce que c'est le président. Il n'y a que lui qui peut accorder l'amnistie à quelqu'un. C'est essentiellement le droit que Jean attribue à Jésus, mais sur une échelle infiniment plus grande. Jésus accorde à tous ceux qui le reçoivent, qui croient en son nom, le droit de devenir enfants de Dieu. Alors, on y revient dans un instant, mais d'abord, il faut qu'on voit que tout comme le président peut accorder l'amnistie parce qu'il est le président, Jésus peut donner le droit de devenir enfant de Dieu parce qu'il est le Seigneur. Il a cette autorité-là parce qu'il est le Seigneur. Il a l'autorité de donner aux gens cette bénédiction. Et il a toujours eu cette autorité. Bien que Jésus soit devenu un être humain il y a 2000 ans, il n'a pas accédé à l'état de Seigneur au moment de sa naissance ou alors même au moment de sa résurrection. Il n'a pas reçu son autorité à ce moment. Il a toujours été Seigneur. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est elle qui nous a donné le droit de devenir enfants de Dieu en croyant en son nom. Et on doit le savoir. On doit le savoir parce que dans son ministère, avant sa résurrection, Jésus va exiger des choses extrêmement dures de notre part. Il va exiger des choses extrêmement difficiles. Il va nous dire qu'on doit l'aimer plus que nos pères, plus que nos mères, plus que nos propres vies même. Il va nous dire qu'on doit tout quitter, prendre nos croix et le suivre. Ce n'est pas n'importe qui peut donner ce type d'ordre. On est d'accord? Ce n'est pas un simple humain qui a le droit de dire ces choses à d'autres êtres humains. Si Jésus est un fou, il ne faut surtout pas le suivre. Il faut savoir qui il est. Et c'est précisément pour nous assurer que Jésus n'est pas un fou, qu'il n'est pas n'importe qui. C'est précisément pour cette raison-là que Jean nous dit ce qu'il dit. Jésus est le Seigneur et il a toujours été. Alors nous, qui sommes sous son autorité, devons lui obéir comme Seigneur. Il a l'autorité sur nous. Nous sommes ses créations, nous sommes ses créatures, et c'est lui qui nous a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alors nous devons lui obéir comme le Seigneur. Et une fois qu'on a accepté ça, qu'on a accepté notre devoir d'obéir à Jésus comme notre Seigneur, nous devons aussi accepter notre devoir de l'adorer en tant que Sauveur. Ce qui est la dernière chose. Lisons ensemble verset 12.
Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Il est merveilleux. Il est merveilleux que Jean ne s'arrête pas en disant que Jésus donne aux gens le droit de devenir enfants de Dieu. Déjà, c'est assez grand, c'est assez gigantesque quand même, rien tout seul comme ça. Mais Jean va encore plus loin. Et c'est extrêmement important parce que ça nous aide à voir que Jésus ne donne pas aux gens le droit de devenir enfants de Dieu de précisément la même manière que le président accorde l'amnistie à un criminel. Quand le président accorde l'amnistie, à la fois le crime et la punition sont simplement annulés. Le compteur revient à zéro, le crime est balayé. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus nous sauve. Jésus nous sauve dans la plénitude de la gloire de Dieu. Il nous dit, il vient plein de grâce et de vérité. Grâce et vérité. La grâce nous permet de ne pas être punis pour notre rébellion contre Dieu, mais la vérité nous dit que nous devrions l'être, que nous méritons cette punition. La vérité nous dit que nous avons tous péché et il nous dit que Dieu est juste. Alors si Dieu est juste, il doit punir le péché. Alors, vous voyez bien le problème. Dieu ne peut pas simplement accorder l'amnistie parce que s'il l'avait fait, il ne serait pas juste. Le péché doit être puni. Il ne peut pas simplement être balayé. Et Jésus lui-même est la solution à ce problème. Il s'est fait homme, il a habité parmi nous. Alors Jean ne nous donne pas la suite dans ce passage, mais il prépare le terrain. La parole s'est faite homme et a habité parmi nous afin d'être un sacrifice pour les péchés de tous ses enfants. Jean nous prépare à voir l'immensité du sacrifice de Jésus-Christ pour nous, afin que lorsqu'on y arrive enfin, plus tard dans l'Évangile, nous nous disions, mais attends, ça c'était le plan tout le temps. Depuis le tout début, au commencement, la parole existait déjà, et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Quand Jésus est mort, c'était le plan tout le temps. Paul écrit cette phrase merveilleuse à Timothée dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 9, je mets sur l'écran. Il nous a sauvés, il nous a adressé un saint appel, et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité, littéralement avant que le monde existe. Ce qu'il dit essentiellement, et ce que Jean dit dans notre passage, c'est que Jésus n'est pas un pansement. Ce n'est pas une solution de dernière minute pour répondre au problème du péché. Le Fils de Dieu qui devient un homme, qui vit une vie parfaite, qui prend sur lui-même nos péchés et qui meurt à notre place et qui nous donne sa justice, c'était le plan tout le temps. C'était une grâce qui nous a été accordée avant que le monde existe. Le but de la venue de Jésus a été établi avant la création du monde. La grâce que nous avons reçue en Christ nous a été accordée avant la création du monde, comme nous avons lu tout à l'heure dans Éphésiens. En lui, nous avons été prédestinés avant la création du monde, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Mais les gens n'en étaient pas conscients avant. Quand ils ont reçu l'évangile de Jean pour la première fois, avant la venue de Jésus même, ils n'étaient pas conscients de ça parce que Dieu s'est révélé de manière progressive. Alors, juste un instant, essayez de vous imaginer un juif ou une juive il y a 2000 ans. Les juifs avaient reçu la loi de Moïse, la révélation du caractère de Dieu, et pendant des siècles, ils avaient essayé d'y obéir.
C'était impossible d'y obéir complètement. Et ceux qui l'avaient gardé le mieux, les chefs de la loi, les pharisiens et ainsi de suite, l'ont fait avec des cœurs orgueilleux, qui ont peut-être respecté la lettre de la loi, mais qui a complètement raté le but. La loi a révélé le caractère parfait de Dieu et personne n'était capable d'accomplir ce standard, d'être à la hauteur de ce standard parfait. Alors imaginez être dans cette situation et entendre quelqu'un dire « Dieu s'est révélé à travers la loi de Moïse, c'est vrai, mais ce n'est pas la fin. C'est pas la fin de l'histoire. Non seulement il a révélé son caractère parfait, son standard de justice parfait, mais il a aussi préparé une manière pour que la loi s'accomplisse. On ne peut pas le faire, nous ne pouvons pas le faire, et Dieu le sait. Le seul qui peut accomplir la loi, c'est Dieu lui-même. Alors, écoutez bien, Dieu est venu. Il est venu. Il a accompli la loi pour vous. Il a fait ce que vous ne pouviez pas faire. Il est devenu un homme. Il a vécu une vie parfaite, il est mort de la mort que vous méritez, et il vous a donné tous les bienfaits de sa justice. Alors vous, à entendre ça, vous diriez évidemment, mais comment est-ce qu'il a fait ça? La réponse, la parole s'est faite homme et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Il a toujours été le Dieu tout-puissant, tout-parfait. Jésus est Seigneur. Il a toujours été le Seigneur qui mérite notre obéissance. Et Jésus est Sauveur. Depuis le début du temps, c'était prévu que le Fils de Dieu vive notre vie et subisse notre mort afin que nous vivions. Alors, l'appel de Dieu envers nous ce matin, alors que nous contemplons la venue de Jésus, cette saison de Noël, cette saison de l'Avent, l'appel de Dieu pour nous, c'est que nous devons répondre à Jésus. Nous devons répondre à Jésus comme Dieu. Jésus n'est pas un simple enseignant ou un faiseur de miracles. Il est Dieu lui-même et il mérite d'être loué comme Dieu lui-même. Nous devons répondre à Jésus comme Seigneur. Il est notre Créateur et donc il a le droit de nous demander notre obéissance, de nous exiger même notre obéissance. Et nous devons répondre à Jésus comme Sauveur. Quel type de Seigneur doit-il être si c'est lui qui paye le prix de notre rébellion? Quel type de Seigneur doit-il être si c'est lui qui accomplit les conditions de notre salut? Si c'est lui qui subisse la punition de ses créations? S'il était seulement Seigneur, il aurait pu être un tyran. Mais en se révélant comme notre Sauveur, il nous a montré qu'il n'est pas un tyran, il n'est pas un esclavagiste dur. Il est plein de grâce et d'amour et de vérité. Et il ne demande de nous que ces choses qui seront pour notre plus grande joie et sa plus grande gloire. Alors, est-ce qu'il est difficile de courir vers un Seigneur comme ça? D'obéir à un Seigneur comme ça? Si nous sommes pleinement conscients de qui il est, Dieu, Seigneur et Sauveur, on ne trouvera pas ces demandes d'obéissance à notre part dures, mais libératrices. Sa loi n'est pas dure, son fardeau n'est pas lourd, il est léger. Et il est léger parce qu'il a accompli la loi parfaitement pour nous, afin que nous puissions vivre en lui. Prions ensemble. Père, merci pour ton Fils qui est venu mourir pour nous, vivre notre vie, accomplir la loi, accomplir la perfection que tu très justement demandais de notre part. Merci Père d'avoir été conscient que nous sommes des créatures qui ne peuvent pas être parfaits.
Merci de nous avoir fourni une solution à cette impossibilité, à être parfait pour nous. Mais merci du fait que tu n'as pas simplement envoyé un ange qui a été parfait et qu'il aurait pu vivre une vie parfaite et prendre la punition. Peut-être. Mais dans ta souveraineté, dans ta grâce, tu as choisi non pas d'envoyer un représentant, mais de venir toi-même dans la personne de Jésus-Christ. Merci Dieu de nous avoir montré ta grâce et ta gloire en venant vivre notre vie et subir notre mort afin que nous vivions. Donne-nous, Père, de nous en souvenir ce matin, d'en être reconnaissant et de t'obéir avec beaucoup de joie en sachant bien quel est le Seigneur auquel nous obéissons. Merci Père. Au nom de ton Fils, nous prions. Amen.